Si, Madame la Présidente. Bien, donc, je pense que c'est un dossier quand même assez important et je salue la volonté d'avancer, évidemment. La question de la cyclabilité est vraiment une des questions majeures qui touche aujourd'hui la mobilité et la qualité de vie pour un grand nombre d'habitants et notamment pour la jeunesse. Pour qui souvent c'est le mode de transport le plus simple, le plus rapide, le moins coûteux. Je pense qu'il est vraiment important de soigner ces aménagements. En lisant ce document, qui certes reflète évidemment le cadre d'un appel d'offres qui est celui, d'un appel à projet qui est celui de lancé par la région wallonne, et donc bon voilà, on remplit des fiches pour obtenir un budget wallon. Ce qui me frappe vraiment, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas compris à quel point le vélo présente un potentiel incroyable de déplacement en ville, à condition, à condition de lui donner les infrastructures qui conviennent. Le vélo, c'est un mode de transport. Un bon cycliste quotidien, il fait à l'aise 25 km/h, 30 voire 35 km/h. Personne ne se déplace à 30 km/h dans la ville. La réalité aujourd'hui, c'est que ni les bus, ni les voitures, ni personne en fait ne se déplace à cette vitesse. Et le vélo, si on donnait au vélo, enfin si le train en fait évidemment, mais on en a parlé tout à l'heure. Si on donnait au vélo les infrastructures nécessaires, le vélo serait extrêmement compétitif pour circuler. Sauf qu'en fait, on ne les lui donne pas. Si on prend, par exemple, je me suis amusé tout à l'heure à faire la comparaison entre quelqu'un qui devrait venir, par exemple, d'Angleur pour rejoindre l'université. Trajet type, trajet sur lequel on a une infrastructure qui est le Ravel qui existe. Et donc, on peut considérer que c'est une infrastructure sur laquelle l'investissement public a déjà été fait. On regarde le trajet que doit faire le cycliste ou l'automobiliste. Il vient du cœur d'Angleur. L'automobiliste, il va être confronté à 5 feux rouges. Il va rejoindre le théâtre de verdure, et puis il va prendre la voie rapide, passer sous le carrefour Fragné-Fétine avec une voie rapide qui va l'amener quai Mativa. Il va plonger dans un tunnel qui va l'amener sur le pont Albert, où il aura, s'il n'a pas de chance, un feu rouge pour tourner à droite au niveau du port des yachts. Et puis il restera à suivre la voie rapide. Hop, il entrera dans le quartier au niveau de la passerelle Saucy, et là il ira se garer peut-être sur une des nombreuses places de parking qui sont disponibles en voirie ou dans un des nombreux également parkings en ouvrage qui sont présents dans le quartier. Le cycliste, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Malgré le fait qu'il a sur toute la longueur un parcours aménagé, eh bien, il va devoir côtoyer à peu près partout des piétons. À peu près partout, il devra slalomer entre les piétons. S'il fait moche, s'il est très tôt le matin, il n'y en aura pas beaucoup. Mais dès qu'il fera un peu beau, dès que ce sera la belle saison, dès qu'il y aura, dès que ce sera le 4 heures, il y aura énormément de gens dessus. Et donc, le cycliste, il pourra rouler à 10, 12, 15 km/h. Et il va multiplier les moments d'interaction délicate avec des piétons, avec une laisse de chien qui traverse le Ravel, avec des enfants qui jouent où c'est impératif de ralentir très fort pour ne pas les mettre en danger, avec la passerelle la Belle Liégeoise sur laquelle il y a peut-être beaucoup de monde qui sont en train de circuler venant de la gare ou allant vers la gare. Et il y aura peut-être aussi des conflits d'usage. Et puis il va se retrouver sur les nouveaux quais aménagés, tout récents. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Va-t-il pouvoir tracer le long du quai comme une voiture? Non, pas du tout. Il va devoir redescendre le long de la Meuse, faire 2 ou 3 chicanes, remonter, trouver un feu de signalisation très long à attendre au niveau du port des yachts, pendant que l'automobiliste, lui, il peut passer sous le carrefour avec une trémie. Enfin bref, je ne vais pas faire le détail, mais la comparaison est vraiment frappante du point auquel aujourd'hui on a adapté la ville pour la voiture, à quel point on sait circuler en voiture en quelques minutes, traverser cette ville, sauf quand il y a évidemment de très importants bouchons. Et à l'inverse, comme le cycliste va devoir composer mètre après mètre, centaines de mètres après centaines de mètres, avec d'autres usages, avec de multiples chicanes qui en fait rendent l'usage du vélo quasiment improductif. L'efficacité du vélo est perdue à 80% dans ce trajet. Et d'une certaine manière, on continue encore et encore à reproduire les mauvais réflexes qui amènent à ce genre d'usage. Et l'enjeu central, je pense, c'est l'enjeu du cyclopédestre. On continue dans ce document
à nous présenter de nombreux espaces cyclopiétons, c'est-à-dire des espaces qui doivent être partagés entre les cyclistes et les piétons. Il faut absolument arrêter avec ça. Il faut absolument arrêter avec le cyclopiéton. D'abord, parce que c'est une violence vis-à-vis des piétons. Les piétons qui disposent à un certain nombre d'endroits, d'espaces où ils voudraient pouvoir marcher tranquillement, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des gens qui se promènent avec un chien, les piétons ont le droit d'avoir des espaces où ils peuvent flâner en toute tranquillité sans être importunés. Mais en multipliant ces espaces dits cyclopiétons, en fait, on fabrique les conflits d'usage. Et on fabrique aussi cette tension aujourd'hui qui est très forte entre cyclistes et non-cyclistes, et qui, je pense, découle en bonne partie de ces confrontations où les cyclistes n'ont pas d'autre choix que d'aller là où on leur dit d'aller. C'est là qu'ils doivent aller. Sur les quais, vous avez à certains endroits le petit logo cycliste. Bah oui, on va rouler là. Puis il s'interrompt. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On va slalomer un peu piéton, on n'a pas le choix. L'aménagement nous a amenés là-bas. Et forcément, personne n'est content. Les cyclistes ne peuvent plus rouler à la vitesse qui serait pertinente pour eux. Et les piétons sont mis en danger quotidiennement, se sentent insécurisés dans les rares espaces qui leur sont dédiés. Et donc ça, je pense que c'est la première chose. Il faut absolument rompre définitivement avec cette logique du cyclopédestre. Or, vous savez comme moi que cette logique du cyclopédestre, aujourd'hui, elle se multiplie. On parle de cyclopédestre sur énormément d'espace le long du tram. Et voilà, nonobstant les énormes mobilisations qui ont eu lieu pour demander une évolution de cela, le ministre Henry n'a pas bougé d'un iota sur cette question. On continue à avoir du cyclopédestre, par exemple rue Jorf, par exemple rue Ferronstrée, sur les quais de Meuse, etc. On va avoir exactement sur le quai Saint-Léonard le même problème qu'on a sur le quai de Rome aujourd'hui, les mêmes conflits d'usage, les mêmes risques d'accident. Et effectivement, comme M. Garcia le soulignait à l'instant, on a eu récemment un accident relativement sérieux tout près de l'Évêché où un cycliste a dû freiner de façon précipitée parce qu'un enfant courait à travers la piste cyclable. Voilà, qui est en tort dans cette situation? Je pense que c'est une question pas facile. Deuxième enjeu, je pense qu'il est indispensable, comme vous l'avez fait, Monsieur Léchevin, sur l'un ou l'autre dossier maintenant, de prendre pour principe de dire qu'on met une couleur traitée dans la masse, un revêtement hydrocarboné coloré dans la masse, partout. Partout, partout, partout. Là où on fait du cyclable, on met une couleur. Moi, je pense que la meilleure couleur, c'est le rouge. C'est la couleur qui est utilisée notamment en Flandre. Et je pense qu'on a suffisamment de retard vis-à-vis d'eux que pour s'inspirer de leur expérience. S'ils ont fait ça, c'est pas par hasard. Bon, ici, on parle de la couleur ocre, soit. En tout cas, il est essentiel d'avoir cette logique de systématiser le recours à une couleur qui, en fait, va permettre, dès lors qu'elle est systématique, dès lors qu'elle devient un signal commun, régulier dans l'espace public, de permettre aux usagers d'adapter leur comportement. Aujourd'hui, énormément de problèmes qui sont liés à la circulation des vélos sont, je pense, consécutifs à une mauvaise lecture de l'espace public par d'autres usagers, ou peut-être par les cyclistes eux-mêmes d'ailleurs. On va se retrouver avec des accidents, avec des accrochages, avec ou simplement des moments de tension qui sont uniquement dus au fait qu'un usager ne va pas percevoir qu'il est en fait sur la zone réservée au vélo ou inversement. Et donc là, je vous demande vraiment de faire cet effort de dire maintenant, on met du rouge partout. Alors, troisième chose, les rues cyclables, qui reviennent également dans ce projet. Bon, moi, j'entends que les rues cyclables ont notamment été poussées par certaines associations, et je ne vous fais pas grief d'avoir suivi là-dessus, mais je pense qu'un bilan serait quand même nécessaire. Et le bilan aujourd'hui des rues cyclables à Liège, en tout cas, il est au minimum très mitigé. Les retours qu'on a des usagers qui se retrouvent dans des rues cyclables sont souvent assez négatifs. Souvent, on a des situations où les automobilistes n'ont pas encore compris ou ne veulent pas comprendre que la rue cyclable leur interdit de dépasser les vélos. Ils font pression derrière les vélos. Certains cyclistes n'osent pas assumer leur position au centre de la voirie, se mettre sur le côté, se font dépasser dangereusement dans des espaces trop étroits, etc. Et donc, il me semble qu'au minimum, il y a un travail d'évaluation et d'adaptation à faire, peut-être de sensibilisation et sans doute aussi de répression. Il faut absolument que les brigades cyclistes en civil verbalisent les automobilistes qui ont des comportements inadaptés pour faire reculer la violence à l'égard des vélos dans les rues cyclables notamment. Quatrième chose, et là je suis la réaction que le GRAC a communiquée aujourd'hui, il est indispensable de penser ces infrastructures avec un gabarit adapté. Ce gabarit adapté, il est celui des objectifs qu'on se fixe.
Si on se fixe l'objectif d'avoir 10% de part modale du vélo, ou 15% de part modale du vélo, ou 20% de part modale du vélo, on sait en déduire le nombre de vélos qui vont circuler sur les axes qu'on dessine, et il faut les dessiner en conséquence. C'est loin d'être le cas systématiquement, et je pense que là aussi, il y a voilà, une adaptation à faire. Si on veut que des dizaines de milliers de personnes se déplacent à vélo quotidiennement dans l'agglomération, ben, il faut dessiner des pistes cyclables qui permettent de les accueillir. Et une fois encore, je répète qu'il y a pour moi là vraiment un enjeu de soutien à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, une grande partie de la jeunesse est dépendante d'un système de bus qui ne la satisfait pas, qui est problématique à bien des égards, n'a pas les moyens de se payer une voiture ou souhaite ne pas s'acheter une voiture pour des raisons écologiques. Ce public, il faut rencontrer ses besoins et il faut tabler sur le fait que dans quelques années, on pourrait avoir effectivement 30 000, 40 000 personnes qui entrent à Liège à vélo tous les jours au lieu des quelques milliers actuels. Voilà. Alors évidemment, les plans qui sont présentés ici sont des plans d'intention qui appellent des plans d'exécution beaucoup plus finis. Cependant, moi, je suis un peu mal à l'aise d'avoir des plans qui sont parfois aussi frustes, aussi peu détaillés. Et voilà, sachant les réalisations parfois très peu qualitatives qu'on a pu observer, j'aurais vraiment préféré avoir des plans un peu plus détaillés, des intentions un peu plus détaillées sur le plan planologique. Et sur ce plan, je pense qu'il n'y aurait pas de honte, messieurs les échevins, à faire un peu plus appel à des gens dont c'est le métier, à des gens qui ont une longue expérience en termes de dessin de pistes cyclables spécifiquement, pas des gens qui dessinent de l'espace public de façon générique comme on l'a toujours fait à Liège, des gens qui ont prouvé, par exemple, dans les pays du nord de l'Europe, il y a des bureaux d'études spécialisés dans ce domaine au Danemark, aux Pays-Bas, en Flandre, en Allemagne. Je pense que ça serait très intéressant de s'associer les services d'un de ces bureaux pour les amener à augmenter notre niveau de jeu. Et voilà, on n'a pas la science infuse. Il y a une expérience très considérable qui a été mise en place. On parle, voilà, en anglais, le verbe Copenhagenize s'est imposé. Pour Copenhagenize a city, ça veut dire rendre une ville cyclable au même niveau que Copenhague. Ben, Copenhagenisons Liège et voilà. Donc il y a encore un effort à faire et je vous remercie pour votre attention.